Bonjour tout le monde, mon nom est Nour et aujourd'hui je vais vous présenter mon présentation. Euh, Dans ce vidéo, je vais vous répondre à 4 questions importantes sur le module qu'on a étudié cette année dans le cours de kinésiologie. J'ai choisi de parler du développement moteur et aussi de l'apprentissage moteur et de l'anatomie de mouvement et la psychologie de sport. Pour illustrer mes réponses, j'ai choisi un athlétique que j'admire beaucoup, Usain Poulet. Il m'inspire car il est parti de rien, il a travaillé fort, il est devenu le plus grand sprinter du monde. Ce projet m'a vraiment aidé à comprendre comment le corps et l'esprit travaillent ensemble dans le sport. Pour la première question, euh, c'est le développement moteur. La première question concerne le développement moteur. On me demandait quel concept appris dans ce module tu seras utilisé dans ton futur. Moi, j'ai choisi le concept de développement moteur cognitif chez les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes pensent que comprendre comment les enfants apprenaient à bouger est très important. Par exemple, euh, quand un enfant joue un ballon au cours, il ne développe pas seulement ses muscles, il apprenait aussi à mieux concentrer, à garder son équilibre et à faire ce qui passe autour de lui. Il apprend à prendre des décisions rapidement, à travailler en équipe, à gagner de la confiance. Tout ça très utile pour plus tard dans la vie. Donc, euh, si un enjeu de travail avec les jeunes, ou même si des enfants, je serai que lui joue les sports. Les mouvements sont essentiels pour bien garder et aussi pour bien grandir pour les enfants. Pour la deuxième question, l'apprentissage moteur. Euh, la question est choisir un concept ou une théorie étudiée dans ce module. Comment pourrais-tu l'expliquer à un enfant de 12 ans? Dans cette question, j'explique un concept de module à un enfant de 12 ans. Je choisis 3 étapes l'apprentissage moteur. Voici comment il expliquera simplement à lui. Quand tu apprends un nouveau geste, comme faire de vélo, se passe par 3 étapes. La première étape, c'est l'étape confective. Tu réfléchis beaucoup, tu ne sais pas encore comment faire. Tu tombes, tu fais des erreurs. Deuxième étape, euh, c'est très accessitif. Tes exercices, tu commences à comprendre et tu fais moins d'erreurs et tu améliores. La troisième étape, euh, c'est l'étape autonome. Tu n'as pas besoin de penser, tu sais faire naturellement. Et aussi, c'est comme monter un escalier. Au début, c'est difficile. Tu dois garder chaque marche, mais après, tu montes sans penser. Et c'est pareil par l'athlétique. Il entraînait encore et encore pour avoir un bon physique, jusqu'à le mouvement devenir automatique. C'est devient très prévente. Pour la troisième question de module 2, autonomie et mouvement. Si j'avais à référer à la tâche sommative complète dans ce module, comment porterais-tu rétrocation reçue afin d'améliorer? Euh, Si on demande comment j'améliore ma tâche et je référais une utiliser rétrocation, moi j'avais fait une tâche sur le départ une sprint de Usain Poulet. Je veux une de rétrocation important. On m'a dit parle davantage de muscles utilisés pendant le mouvement et on m'a aussi dit mieux expliquer le mouvement articulation. Si je recommence, je vais ajouter des images qui montrent les quadriceps, les fessiers et le mot et tous les muscles qui travaillent au moment de départ. Par exemple, quand Usain Bolt pousse starting blocks et utilise la flexion, la longe de extension de genoux.
Et les fessées et les quadriceps sont les muscles principaux au pousser le corps en avant. Et je montrais aussi euh, les phrases de mouvement et je reliais chaque muscle, chaque partie de geste. C'est rendait le tâche beaucoup plus clair et plus complet et plus visuel aussi. Pour la quatrième question de module 4, psychologie de sport. Si tu étais entraîneur pour ce sport, quel conseil donneras-tu aux jeunes pour maximiser leur performance? Euh, dans cette question, je donnais imaginer que je suis entraîneur de jeunes athlétiques. Je dois leur donner les conseils pour mieux performer. Si j'étais un entraîneur de sprint, leurs jeunes de 12 à 16 ans, voici que je leur dire. Tout d'abord, croyez en vous. Ce n'est pas grave de rater une course, de faire des erreurs. L'important, c'est de continuer. Ensuite, je veux conseiller de vous fixer de petits objectifs. Par exemple, améliorer votre temps de quelques secondes pour apprendre à bien respirer pendant le cours. Puis, je veux dire d'utiliser des techniques mentales pour visualisation. Avant une course, imaginez que vous réussissez, c'est aider à calmer le stress et concentrer. Je vous conseillerais aussi de faire des pauses, de bien dormir et de célébrer chaque progrès. Même au petit progrès, c'est un vecteur. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres de votre âge ou comme les autres qui ont comme 18 ans ou plus grands de vous. Maintenant, on s'en va aux conclusions. En conclusion, pour finir cette présentation, je veux dire, ce projet vraiment aidé à mieux comprendre le sport, pas seulement comme l'activité physique, mais comme un ensemble de choses qui travaillaient ensemble. Et grâce au développement moteur, j'ai appris que tout commence dès les enfants. Et les enfants apprennent à bouger, à penser, à concentrer. Et ça, c'est le base de tout le reste. Après l'apprentissage moteur, je veux que pour bien apprendre un geste, il faut passer par étapes. On commence par réfléchir, puis s'entraîner et ensuite devenir automatique. C'est exactement ce font le grand athlétique comme Usain Bolt. Dans le module sur l'autonomie, j'ai compris que chaque mouvement est une logique. Les muscles, les articulations et tout un rôle. Si comprendre comment le corps fonctionne, on peut s'entraîner plus intelligemment. Et enfin, la psychologie de mon sport m'a montré que la tête, c'est aussi important que les jambes. Les motivations et la confiance en soi, et les objectifs et la concentration. Tout ça fait différent entre un bon athlétique et un excellent athlétique. Euh, alors, ce projet m'a permis de réfléchir à mon propre corps et à ma propre motivation et la façon dont je veux m'améliorer dans ma vie, pas seulement en sport, mais aussi à l'école ou travailler dans tout ce que je veux faire. Et je suis fier de ce que j'ai appris et je veux garder tout ça avec moi pour la future. Merci de me regarder et regarder ce vidéo. Merci beaucoup pour mon enseignant qui m'a donné beaucoup d'informations dans tous les modules et aussi m'a aidé pour avoir un bon note pour mon examen et les notes de cours sur l'examen. C'était une bonne recherche et merci beaucoup.